bien, salut à tous et à toutes, c'est Funky Technology et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de Windows 10, donc le tout nouveau système d'exploitation mis en place par Microsoft très récemment. Là, c'était sorti le 29 juillet 2015 et donc la mise à jour était gratuite pour les gens qui possédaient un ordi sous Windows 7 ou sous Windows 8.1. Donc voilà, donc moi je vais vous faire cette présentation. Donc pour ce qui était de la réservation, je pense que tous ceux qui l'ont savent comment que ça s'est passé. Il y avait le petit logo Windows bien sûr qui était en bas ici dans la barre des tâches. Et donc il fallait réserver sa mise à jour et donc ensuite l'installer quand ça allait prêt pour notre ordi. Donc ce nouveau système d'exploitation a été notamment créé pour corriger tous les problèmes de Windows 8 et Windows 8.1, parce qu'il a notamment été beaucoup critiqué par les utilisateurs de Windows à cause de petits systèmes de vignettes là qui n'étaient pas très pratiques. Je l'avoue, même moi je le dis, franchement j'ai pas franchement accroché. Et surtout avec la disparition du menu démarrer, donc ça c'était franchement quelque chose qui a fait un scandale chez les gens, ça je comprends, parce que voilà, Windows sans menu démarrer, c'est pas Windows, et donc voilà, Microsoft a fait vraiment une grosse merde à cette époque-là sous Windows 8, et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti Windows 10 pour corriger tous ces problèmes. Donc alors on va faire par plusieurs étapes, hein, donc toutes les nouveautés, donc notamment Microsoft Edge, le Task View, Xbox, la mise à jour du Windows Store, et puis notamment la grosse nouveauté, comme je viens de vous le dire, le menu démarrer. Donc ça va être une vidéo un peu rapide, hein, je vais faire ça vraiment dans la globalité, hein, je vais pas rentrer vraiment plus dans les détails, hein, sachant que d'autres vidéos sont déjà sorties sur YouTube, je pense que des gens ont déjà eu le temps d'aller consulter ces vidéos, donc moi c'est vraiment pour faire une petite mise au point, mais après voilà, donc ça se peut qu'il y ait des erreurs, donc là excusez-moi, mais je vais essayer de pas en faire, notamment parce que bon, je connais un peu les nouveautés. Donc déjà au niveau du menu démarrer, donc on peut voir que c'est déjà beaucoup plus net. Donc comme vous pouvez voir ici à gauche, nous avons toutes les fonctionnalités qu'on utilise le plus, qui ont été regroupées dans cette catégorie, donc ça rappelle un peu Windows 7 notamment, tout ce qui est ici à gauche, là notamment l'explorateur de fichiers aussi, donc voilà, qui permet de retrouver tous nos fichiers. Ici nous avons aussi le petit menu paramètres, donc qui permet d'accéder aux paramètres de l'ordinateur, et on peut voir que lorsqu'on réduit la fenêtre, on se retrouve un peu comme une adaptation sur smartphone. Donc ça c'est très bien pensé, c'est très bien travaillé, donc Microsoft a fait du bon boulot là-dessus. Ici nous retrouvons bien sûr le fameux bouton de marche arrêt, donc ça qui rappelle fortement Windows 7. Ici toutes les applications donc qui sont rangées par ordre alphabétique, comme vous pouvez voir, et à droite nous avons plutôt toutes les tuiles, donc ça rappelle franchement Windows 8, et il y a un moyen, pour ceux qui ont accroché, qui ont bien aimé le système de tuiles de Windows 8, ils pourront toujours mettre ça en forme, sous moyen de Windows 8, j'ai du mal à trouver mes mots, hein. Donc là, je sais plus trop comment qu'on fait, j'avais réussi à le faire une fois mais je l'avais renlevé parce que ça me plaisait pas du tout. En fait on a toutes les vignettes là qui apparaissent sur l'écran, c'est le menu démarrer en plein écran, et franchement j'accroche pas du tout quoi, c'est mal fait. Enfin pour ceux, comme j'ai dit, pour ceux qui aiment bien Windows 8, ça peut leur plaire, mais honnêtement, moi j'ai pas accroché. Donc voilà. Sinon, là maintenant on va attaquer le Windows Store, donc là qui a été vraiment très travaillé, qui a eu beaucoup de modifications par rapport au Windows Store 2, Windows 8.1. Voilà, donc ça change un peu, il est un peu long, ça c'est à cause de Camtasia. Donc voilà, donc on peut voir que c'est beaucoup plus clair. Donc ici on a toutes applications, donc là on a toutes les applications disponibles pour Windows. Hop. Donc ça c'est les applications conseillées par Microsoft, hein, voilà, CIC, Air France, etc. Ça c'est toutes les applications gratuites. Là, toutes les applications payantes. Franchement c'est très clair, hein, c'est beaucoup plus, parce qu'avant sous Windows 8 c'était un peu bordélique, on s'y retrouvait pas trop. Puis ça buguait assez, moi je trouve que il y avait pas mal de bugs, donc voilà.
Donc ici nous avons tous les jeux, donc comme pour les applications ici, les jeux qui ont été conseillés par Microsoft. Donc voilà, donc on va voir qu'il s'agit notamment de jeux Xbox, hein. Bien entendu, hein, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Ici donc là bien sûr tous les jeux gratuits, ici tous les jeux payants, les jeux les mieux notés, les nouveaux jeux, etc. Et là toutes les catégories de jeux, donc en public, meilleurs jeux, jeux sans frontières, jeux de bagnole, jeux d'action, enfin tout ce que vous voulez. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez bien sûr taper votre recherche. Donc par exemple, j'en sais rien, mais on va taper, j'en sais rien, Angry Birds. Et hop, là il nous donne toutes les applications, enfin tous les jeux ou applications en rapport avec ce qu'on a tapé. Donc voilà. La toute nouvelle nouveauté aussi, c'est le Cortana. Donc Cortana, il s'agit de l'assistant vocal de Windows, donc là qui est pas encore très en point, hein, parce que bon, il comprend pas forcément toujours tout ce qu'on dit, et il fait un peu de blague aussi, hein, ça fait un peu comme Siri sur iPhone, hein. Mais il n'est pas très en point, franchement, j'ai remarqué, il n'est pas... Franchement, je l'ai pas accroché, donc on va essayer de lui poser une question. Dois-je prendre un parapluie pour aujourd'hui? Vous pouvez sûrement vous en passer. Voilà, donc là, Voici les prévisions. voilà, donc là il a très bien compris ce que je lui ai demandé comme question, donc là il m'a mis tout, enfin il m'a mis les prévisions météo, donc qui me dit que j'ai pas besoin de prendre de parapluie parce qu'il fait beau, il fait 15 degrés, etc. Donc voilà. Mais des fois il arrive que on peut déconner un peu avec, mais il comprend pas tout, hein. Ou alors si on va essayer de lui demander quelque chose, il va mal l'interpréter, il va nous refaire une recherche Google, donc c'est un peu bizarre, mais je pense que Microsoft sortira des mises à jour à propos de cet assistant vocal. Donc maintenant je vais vous parler du Task View, donc qui permet, donc on va ouvrir plusieurs fenêtres, parce que ça marche notamment lorsqu'on a plusieurs fenêtres, donc on va ouvrir par exemple la fenêtre ordinateur, hop, on va ouvrir genre Google Chrome, hop, voilà, on va ouvrir Slim Driver, donc voilà pour mettre des trucs à jour, donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir d'autre, bah écoutez, voilà, on va se débrouiller avec ça. Donc en fait le Task View va permettre, lorsqu'on appuie sur cette petite icône ici là, donc hop, d'organiser toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc en fait c'est surtout pratique parce que des fois on sait plus quelle fenêtre est ouverte, surtout lorsqu'on n'a qu'une seule fenêtre, on sait plus quelle application on a ouvert, etc. Et du coup on a pas de mal à s'y retrouver. Donc là ça nous affiche tout ce qu'on a d'ouvert, et hop, si par exemple on va aller sur le PC, hop, on appuie ici, hop, on agrandit, et voilà, on se retrouve sur ce qu'on a cherché. Hop, et puis bien sûr on peut fermer, donc ça marche aussi parce que voilà, lorsqu'on a 3 fenêtres d'ouvertes, hop. Et il y a aussi une nouvelle nouveauté donc qui s'appelle le bureau virtuel. Donc ça c'est un peu inspiré notamment aussi d'Apple et à l'époque de Linux aussi. Donc ce qui fait que lorsque l'on appuie également sur ce petit bouton de Task View, on clique sur Nouveau bureau et hop, ça nous ouvre un deuxième bureau. Voilà, comme vous pouvez voir, ça nous ouvre un deuxième bureau. Et si par exemple on cherche à mettre la page Google sur le deuxième bureau, il suffit juste de prendre la page et de la faire glisser sur le bureau numéro 2, et ensuite on se retrouve voilà avec la page Google sur le deuxième bureau. Donc là ça permet de mieux s'organiser, notamment comme tout à l'heure lorsqu'on a beaucoup d'applications qui sont ouvertes et qu'on sait plus trop s'y retrouver. Et ben dans ce cas on ouvre plusieurs bureaux et on met ce qu'on a envie sur le bureau qu'on a choisi. Donc ça c'est beaucoup plus clair, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc après voilà, ça peut aussi dépendre des personnes, il y en a peut-être qui préfèrent juste avoir un seul bureau, ou d'autres qui préfèrent justement avoir plusieurs bureaux pour mieux s'y retrouver, mais bon ça notamment ça dépend du choix des personnes. Et le nombre du bureau, il est illimité, hein, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut en ouvrir plein, on peut les refermer très facilement si on n'en a plus besoin. Hop, donc voilà. Maintenant je vais aussi vous parler d'une nouvelle application qui va beaucoup plaire aux gamers.
Il s'agit de l'application Xbox, donc moi je ne suis pas connecté bien entendu, parce que moi je suis sous PlayStation, donc ça ne me sert pas à grand chose cette application. Mais pour ceux qui ont une Xbox, ça peut notamment leur servir, ils vont franchement adorer cette application, parce que ça permet de relier notre Xbox à l'application, et donc on peut rester en contact avec tous nos amis, enfin notre progression de jeu, etc. Tous les jeux qu'on veut acheter, enfin voilà, on peut les retrouver ici. Et ça, ce petit lien qu'ils ont voulu faire Windows entre connecter la console et cette application, franchement c'est bien pensé, parce que ça peut beaucoup plaire à ceux qui ont une Xbox, comme je l'ai dit, et donc voilà, c'est très bien travaillé. Pour ceux qui sont sous PlayStation, ça va pas leur servir à grand chose. Sauf si... Donc voilà, donc je suis connecté, mais ça c'est... Enfin, même plus que j'étais connecté moi d'ailleurs. Bref, on va voir ça après, parce que ça a été un petit peu long à voir pour cette vidéo. Sinon, tout a été retravaillé, hein. Au niveau des icônes aussi, je vous ai pas montré. Mais les icônes sont un peu plus... sont plus fines, sont plus colorées. Je trouve que ça fait un design un peu plus moderne en fait. Ça change pas grand chose, qu'on peut voir les logos des disques durs, du CD-ROM, ou encore des dossiers musique, etc. Ou le logo de l'ordinateur. Franchement, c'est plutôt bien pensé, ça fait plus, voilà, comme je dis, ça fait plus fin, plus moderne, ça fait plus joli, quoi. Franchement, moi j'aime bien. Mais on a aussi, notamment, en cliquant sur cette petite icône, le centre de notification. Donc là, j'en ai aucune. Mais si j'en avais une, la petite application qu'on peut voir, enfin le petit logo serait blanc. Et donc dans ce cas-là, on aurait toutes les notifications qui sont affichées, notre dernier email par exemple, un pop-up qui s'est ouvert, etc. Ou juste pour signaler que notre pare-feu est désactivé, tout va s'afficher là, et donc on clique sur notification, ça va directement nous ouvrir sur l'application dont on a besoin, nécessaire, etc. Par exemple pour le pare-feu, ça va nous ouvrir sur le système de sécurité Windows, avec le pare-feu, etc. Et en bas, on retrouve un système un peu comme sur les smartphones, où on retrouve toutes les petites icônes qui vont par exemple nous permettre de mettre une note, là tous les paramètres du PC, donc ça c'est connecté avec un téléphone, donc un Windows Phone. Ici mode tablette, donc on va voir quand on clique dessus, et on se retrouve en mode tablette. Et donc là voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça le menu Windows 8. Lorsqu'on cherche à afficher le menu démarrer en plein écran, donc ça rappelle fortement Windows 8. Mais bon, franchement j'accroche pas du tout. Donc voilà. Donc ça c'est pour ceux qui ont des téléphones... Enfin, excusez-moi, j'ai touché à mon casque. Pour ceux qui ont notamment pour ceux qui ont des Microsoft Surface, ça permet d'adapter son... Lorsqu'on retire l'écran du clavier, ça se met directement en mode tablette, et lorsqu'on remet l'écran sur le clavier, ça s'adapte en mode Windows 10 normal. Donc là on va revenir en mode normal. Ici l'économiseur de batterie, bon ça c'est truc de base quoi, arriver à 10% de batterie ça se met en économiseur, ça ferme toutes les applications inutiles, etc. Ici la luminosité, donc voilà, truc de base quoi, j'ai pas besoin de vous expliquer non plus. Donc voilà, sinon au niveau des fonds d'écran, etc., donc là tout a été changé, hein. Donc par contre au niveau des écrans de veille, il n'y a rien qui a changé, c'est pareil. Donc voilà. Donc voilà, au niveau des fonds d'écran, voilà, il n'y a rien qui change, quoi, à part la couleur du menu démarrer qui s'adapte à la couleur du fond. On va voir, donc voilà, j'ai remis celui que j'avais. Donc voilà. Et je vais aussi vous parler d'une dernière chose, il s'agit du nouveau navigateur internet de Microsoft qui s'appelle Microsoft Edge, donc voilà, qui est un peu plus rapide qu'Internet Explorer, hein, parce que je pense que Windows a enfin deviné que les gens ils avaient un peu plein de cul de Windows Internet Explorer qui n'avançait à rien. Donc voilà. Donc là, comme on peut voir, l'onglet qui s'ouvre pour vous expliquer justement qu'est-ce qu'il y a de bien sur Microsoft Edge, hein, voilà, tout nouveau navigateur. Donc ce navigateur a notamment une particularité, c'est que l'on peut prendre des notes, donc en cliquant sur... Normalement c'était sur ce logo là, voilà. Hop, donc là par exemple, on peut entourer, on va dire, oh tiens cette tablette elle est jolie, donc là mon logo elle est très jolie aussi. Et là on peut par exemple marquer... Oula. Bon, par contre c'est un peu chaud, hein, comme on peut voir c'est un peu dur à écrire, mais voilà. Et hop. Bon, ça c'est la toute nouvelle nouveauté, et puis sinon bah c'est plus fluide, hein, quand même, c'est beaucoup plus fluide.
Hop, donc là voilà, donc là on a tous les sites qui ont été consultés récemment, donc là ce qui permet par exemple de des sortes de raccourcis, hop, Dailymotion, voilà, etc. Donc sinon au niveau des favoris, etc. de la présentation générale, ça se rapproche un peu des navigateurs internet de base, hein, donc Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc. Donc voilà. Et sinon, bah écoutez, moi je vois pas ce que d'autres. Je vois pas trop ce que j'ai à vous dire d'autre, hein. Je sais que j'ai un peu bafouillé dans cette vidéo, j'ai fait un peu cette vidéo à l'improviste, hein, j'ai pas spécialement préparé ce que j'avais dit, etc. Donc je sais pas si la vidéo va vraiment être terrible, mais soyez indulgents quand même parce que voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo, présenter un peu les nouveautés de Windows 10. Donc bien entendu, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est franchement dans la globalité, hein, si vous voulez vraiment adapter, si vous voulez vraiment avoir plus de détails, vous allez directement sur le site de Microsoft. Ou là, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui sont beaucoup plus en détail, faites par des personnes, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus spécialisées, hein, même s'il n'y a pas spécialement besoin de spécialisation pour expliquer Windows 10, mais voilà, enfin qui bafouent moins, qui sont plus clairs, etc. Mais j'espère quand même que je vous aurai apporté un peu d'aide dans cette vidéo, et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas à droite de la vidéo, vous pouvez également mettre un pouce bleu, vous pouvez également commenter. Et je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà, ciao!